Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du chômage et du business. Alors, j'ai trouvé peut-être deux astuces, deux niches, deux activités que vous pouvez faire en étant au chômage, en attendant peut-être de trouver votre emploi idéal ou de trouver ne serait-ce que réunir les conditions pour vous lancer dans votre propre activité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, beaucoup de fonctionnaires n'arrivent pas à faire leurs courses. Beaucoup de fonctionnaires, la plupart du temps, c'est le vendredi soir que vous allez voir beaucoup, surtout les femmes, courir, aller au marché, demander des permissions. Et puis, bon, moi, j'avais également eu ce problème quand j'étais surtout dans l'administration fiscale en tant qu'employé. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, j'essaie de voler, j'essaie de... Les horaires sont vraiment flexibles pour moi. Alors, c'est difficile pour eux d'aller faire les courses, d'aller au marché, de s'approvisionner. Et en semaine, c'est difficile pour eux. Alors, pour toi qui es sans emploi, pour toi qui ne sais pas quoi faire, tu n'as pas d'idée. Et souvent, je n'aime pas trop conseiller parce que quand vous conseillez quelqu'un et ce n'est pas sa place dans cette activité, la personne n'arrive pas à avancer, la personne n'arrive pas à exploser. Et du coup, c'est comme si c'est vous qui l'avez induit en erreur. Donc, il faut que les gens essayent de comprendre. C'est pour ça que souvent, je n'aime pas donner les idées de business, les idées d'affaires. C'est un peu compliqué. Je peux vous dire tout à l'heure, ah, voici, c'est telle activité qui est en vogue, les mèches. Vous allez prendre le peu de sous que vous avez, vous mettez dans les mèches. Est-ce que vous avez la capacité de vendre les mèches? Est-ce que vous êtes appelé à vendre les mèches? Est-ce que c'est votre place là-bas à vendre les mèches? Est-ce que c'est votre place là-bas à vendre les appareils électroniques? Ou est-ce que vous êtes appelé à être? Voilà. Donc, c'est pour ça que souvent, je n'aime pas donner, mais tout compte fait, j'attire l'attention des gens. Souvent, ce sont des boulots qui vous amènent à avoir de l'expérience. Ce n'est pas forcément des boulots définitifs. Je pourrais dire que ce sont des boulots qui vous permettent de pouvoir survivre et maintenant de continuer la recherche ou de lorsque réunir les conditions pour pouvoir faire votre propre activité. Alors, donc, je m'en vais vous donner ce tuyau-là, cette astuce. J'appelle ça business. Il ne faut rien sous-estimer. Quand vous avez 10 personnes qui vous emploient de leur faire des courses au marché et chaque personne vous donne 2 000 ou 3 000 pour faire des courses, 10 personnes, ça fait 30 000 la journée. Donc, essayez de voir, vous allez faire une carte de visite, mais c'est d'être crédible, d'être vraiment crédible, peut-être avec des personnes de référence, des personnes qui vous cautionnent, des personnes qui constituent vos garanties. Et vous allez donc dans les bureaux peut-être démarcher les gens pour leur faire des courses, aller acheter les choses au marché pour eux, peut-être pour la maison, parce qu'il y en a qui sortent parfois à 18 heures, surtout les femmes, elles n'ont pas le temps d'aller au marché. Elles n'ont pas le temps, souvent c'est le week-end, et même le week-end des femmes, je connais, je suis une femme, je connais, je sais ce que le week-end est réduit, est ramené à dimanche, et même dimanche, après l'église, c'est peut-être la demi-journée. Donc, on n'a pas assez de temps. Vous pouvez vous positionner dans ce sens-là et vous faites des courses aux fonctionnaires. Vous faites des courses aux fonctionnaires, vous faites des courses aux fonctionnaires moyennant quelque chose. Vous faites ça. Je dis toujours, tout ce que vous prenez avec du sérieux, ça va forcément vous rapporter. Imaginez, vous faites une carte de visite bien avec des personnes de référence, des personnes qui vous cautionnent. Derrière, personne à prévenir, personne ci, personne ça, et même peut-être avec vos pièces d'identité, photocopie, tout ça, vous constituez un dossier que vous déposez chez tous ces fonctionnaires-là. Je pense que vous allez trouver des gens. Vous allez trouver des gens qui vont vous allez être un peu leur poussier, en fait. Alors ça, c'est un. De deux, j'ai remarqué quelque chose dans la région de la Cara. Et souvent, vous allez entendre, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. La dernière fois, j'avais discuté avec beaucoup d'étudiants. Là-bas, moi, j'ai trouvé beaucoup de niches. Sincèrement, j'ai trouvé beaucoup de choses à faire. Vous pouvez vous positionner, par exemple, pour être comment je vais appeler ça? Ça dit que vous allez vous positionner, vous pouvez vous positionner ici, vous allez ravitailler les fournisseurs qui sont là-bas. Vous allez ravitailler peut-être les détaillants. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas forcément l'argent pour acheter, aller leur vendre, mais vous allez être chargé d'acheter les produits ici, les marchandises ici que vous allez convoyer. Parce qu'ils sont là-bas, il y en a qui cherchent à s'approvisionner ici, mais ils ne connaissent pas. Ils auraient aimé envoyer l'argent, ils auraient aimé acheter les choses ici. Donc, vous allez juste chercher un service de transport crédible
Vous allez donc formaliser. Quand je dis formaliser, c'est que réunir vraiment les conditions qui puissent donner confiance à la personne que vous avez en face. Alors, la personne va vous sûrement vous envoyer de l'argent ou peut-être vous allez trouver le fournisseur. Bon, vous allez les mettre en contact. Vous allez être chargé juste de prendre les marchandises et de convoyer. Vous envoyer. Il y a vraiment de sociétés de transport. Vous conviez à la personne. Vous cherchez peut-être des fournisseurs ici. Aujourd'hui, nous sommes là. On dit, pour trouver des partenaires en Turquie, pour trouver des fournisseurs en Turquie, pour trouver... Est-ce qu'ici, il n'y en a pas? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Là, je suis en train de parler au sens local. Mais quand vous prenez par exemple la région de Kara, la région de la Kara, la ville de Sokodé, vous prenez la ville de Kara, est-ce que vous ne pouvez pas vous positionner pour trouver des fournisseurs à Lomé pour ceux qui sont à l'intérieur du pays? Ceux qui sont à Dapaon, ceux qui sont à Saint-Cassé. Les gens sont là-bas, ils cherchent des fournisseurs à Lomé, ils ne trouvent pas. Est-ce que ce n'est pas possible de le faire? Vous allez faire un tarif. Si je vous trouve 5 fournisseurs, voici ce que vous allez me payer. Si je vous trouve 10 fournisseurs, voici ce que vous allez me payer. Dans les domaines, il y a plusieurs domaines. Et il y a beaucoup de choses à faire. Sincèrement, arrêtez de rester les bras croisés. Il y a aussi un autre aspect que j'ai remarqué. Quand moi, je devais aller faire la première fois la formation à Kara, j'ai remarqué ceci. Il n'y a pas d'institution, il n'y a pas d'entreprise en bonne et due forme vraiment connue comme ça qui puisse organiser un événement à Kara, par exemple, ou à l'intérieur du pays et que les gens se déplacent pour aller faire. Alors, si vous êtes par exemple à Kara, pourquoi si vous n'allez pas vous mettre, vous n'avez même pas besoin d'un local. Vous allez juste rassembler les informations. Quand on vous appelle, vous êtes apte à donner toutes les informations. Telle salle à louer, vous pouvez louer telle salle à tel prix. Vous voulez faire telle formation, vous avez tel local à tel prix. Tel hôtel à tel prix. Ça a été difficile. Et j'étais obligée d'amener deux ou trois étudiants à ne serait-ce que penser à la chose. Aujourd'hui, je ne trouve pas encore. Ça veut dire que ce n'est pas fait. Les formations sont concentrées à Lomé. Est-ce que ça veut dire que ceux de l'intérieur n'ont pas besoin de toutes ces formations? Bien sûr qu'ils ont besoin des formations, puisque les gens vivent là-bas. Normalement, ce qu'on fait ici, c'est possible de le faire là-bas. Arrêtez de dire que ce n'est pas possible de faire les choses à l'intérieur du pays. C'est possible, c'est de réfléchir et de faire ça d'une autre façon. De prendre l'idée et de l'adapter. Voilà, de l'adapter à Kara, de l'adapter à Sokodé. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'entreprise à Sokodé? Il y a d'entreprises. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'entrepreneurs à Sokodé? Il y a d'entrepreneurs. Il y a d'entrepreneurs à l'intérieur du pays. Donc, il y a des formations, l'événementiel à l'intérieur du pays. Qui est-ce qui les organise? Vous pouvez vous positionner comme la personne qui organise tous les événements à l'intérieur du pays. Avec la confiance, la crédibilité, je pense que vous n'allez pas souffrir. Je dis bien, vous n'avez pas besoin d'un local forcément. C'est de faire tout et tout pour qu'on ait... La confiance, elle a un coût. Cherchez les informations. Quelles sont les salles qui sont disponibles pour les formations? Quelles sont les salles qui sont disponibles pour les mariages? Quelles sont les salles qui sont disponibles pour les conférences? Et vous pouvez même inviter les gens. Invitez-nous, nous on va venir faire des formations à l'intérieur du pays. Réunissez les conditions. Faites une communication autour. Allez-y à la radio. Moi, j'avais demandé tous ces renseignements. C'est possible de le faire. Moi, je suis ici. Je ne peux pas tout faire en fait. Je ne peux pas tout faire. Mais c'est possible. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire à l'intérieur. Donc, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Et puis, travaillez sur tout ce que je venais de dire. Et être coursier pour les fonctionnaires. Être coursier pour les détaillants, donc vous allez chercher des fournisseurs ou peut-être être leur coursier, donc acheter les choses que vous allez convoyer à l'intérieur. Je peux appeler ça infopreneur. Vous allez organiser les formations, vous faites venir, nous à venir faire des formations à des prix qu'on va fixer ensemble. Organiser des événements, cherchez toujours des salles, cherchez des informations, cherchez des bonnes informations. Vous allez vendre ça à ceux qui en veulent. Réunissez des bonnes informations parce qu'il y a des gens qui veulent des bonnes informations, avoir toutes ces bonnes informations et vous allez monétiser, vous allez monnayer cela. Donc, voici ce que j'avais à partager avec vous dans cette capsule. Donc, mes amis les chômeurs, levez-vous, on doit travailler, on doit remuer les ménages, on doit mouiller les maillots. Alors, merci et à bientôt. Donc, c'était la coach Obi Chamsi, la coach des demandeurs d'emploi, les
la coach des chômeurs, la coach qui œuvre pour que les gens se mettent en action, la coach qui est contre le gâchis de talent. Merci et à bientôt. Bye.